Il était accompagné d'une oie quand il est arrivé. On avait écrit pour Madame Henry Baker sur une petite carte attachée à la patte gauche du volatile. Ah. Ah, en fait, à part les initiales qui sont à l'intérieur, HB, pouvant signifier Henry Baker, je ne vois rien d'autre. Vous vous trompez, Watson. Vous voyez des tas de choses, mais vous ne raisonnez pas en vous servant de ce que vous voyez. Vous êtes trop timide pour tirer des conclusions. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous voyez, quelles sont les conclusions que vous en tirez. L'homme en question est un intellectuel, c'est évident. C'est aussi quelqu'un qui a connu une certaine richesse pendant ces 3 dernières années, qui traverse une période difficile. Il était prévoyant, mais aujourd'hui moins qu'avant. Peut-être dû à une dégénérescence morale, qui, si on l'ajoute à ses revers de fortune, semble indiquer une emprise diabolique. Probablement la boisson. Cela peut justifier aussi le fait que sa femme ait cessé de l'aimer. Mon cher Holmes. Notre homme n'a cependant pas perdu tout respect de soi-même. Aujourd'hui, il mène une existence sédentaire. Il a une forme physique qui laisse à désirer. Il est entre 2 âges, ses cheveux grisonnent, il les a fait couper il y a seulement quelques jours. Et d'habitude, il les discipline avec du cosmétique. Il est aussi tout à fait improbable qu'il y ait le gaz là où il habite. J'ai compris, vous êtes en train de vous moquer de moi. Pas le moins du monde. Je sais que je suis inintelligent et stupide, mais quand même. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire que ce monsieur est un intellectuel? C'est une question de capacité cubique. L'homme qui a une tête aussi grosse doit avoir un peu de cervelle dedans. Bon. Et ces revers de fortune, où les voyez-vous, dites? Voyez-vous ces bords plats et roulés à l'extrémité? Ça se faisait il y a 3 ans. C'est un chapeau de la meilleure qualité, Watson. Regardez ce ruban de soie côtelée, cette excellente doublure. Si ce monsieur a pu s'offrir un tel chapeau il y a 3 ans, et s'il n'a pas pu s'en acheter un autre depuis, c'est qu'il a certainement subi des revers de fortune. Et ce don de prévoyance? Et cette dégénérescence morale? Voici le don de prévoyance. Ces trous pour fixer une jugulaire ne sont jamais faits à l'avance. Si cet homme les a fait faire, cela signifie qu'il est doué d'une certaine prévoyance, étant donné qu'il a voulu éviter que le vent ne lui enlève son chapeau. Mais comme vous le voyez, il a cassé l'élastique et il ne l'a pas fait remplacer. Donc son caractère s'affaiblit. Quant aux autres points dont nous parlions, c'est-à-dire son âge, ses cheveux grisonnants, sa coupe de cheveux récente, et le fait qu'il se serve de cosmétiques, je les ai découverts en inspectant la partie inférieure de la doublure. Vous voyez cette moisissure? Cela veut dire que notre homme transpire et qu'il n'est pas au mieux de sa forme. Oui, mais sa femme... Vous avez dit qu'elle avait cessé de l'aimer. Ce chapeau n'a pas été brossé depuis des semaines. Quand je vois arriver un homme transportant une semaine de poussière sur son chapeau, alors je me dis que si sa femme le laisse sortir dans cet état, il y a des chances pour que ce monsieur ait eu la malchance de perdre son affection. Il est peut-être célibataire. Peut-être, mais il a acheté une oie pour faire la paix avec sa femme. Rappelez-vous la carte attachée à la patte gauche. Oui. De toute façon, vous avez toujours réponse à tout. Attendez, là, je vous tiens. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas le gaz dans la maison où il vit? Une tache de suif, ou disons 2, peuvent se trouver là par hasard, mais il y en a au moins 5, ce n'est plus du hasard. S'il y avait le gaz chez lui, il ne se serait jamais taché avec du suif. Satisfait, Watson?